Alors bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe et conférencière. Bienvenue à vous. Aujourd'hui on va parler de pourquoi vous ne digérez pas les protéines végétales. Alors j'ai souvent cette question qui revient, pourquoi quand on commence à se mettre à un mode de vie végétarien ou quand on commence à incorporer en fait plus de légumineuses dans son assiette, pourquoi ça crée tout de suite plus de ballonnement, plus de travail au niveau de l'intestin, plus de ventre qui gonfle et du coup j'ai souvent cette question qui revient de pourquoi je ne digère pas les protéines végétales. Alors je vais vous donner 5 raisons de ce que j'observe en fait pourquoi les protéines végétales créent plus on va dire de désordre digestif que les protéines animales. Alors la première chose qu'il faut savoir sur les protéines végétales, donc les protéines végétales ce sont toutes les protéines qu'on va retrouver comme le pois chiche, les haricots rouges, les lentilles qui ont ce qu'on appelle de l'acide phytique en fait. Elles ont de la cellulose en fait autour de la protéine et qui n'est pas assimilable en fait par le corps. Donc du coup ce qui se passe c'est qu'il va falloir faire tremper nos légumineuses déjà dans un premier temps au moins 12 heures à 24 heures. Vous avez peut-être pu remarquer mais il y a une espèce de couche blanche qui se crée quand vous faites tremper les légumineuses et du coup en fait c'est ça ce qui n'est vraiment pas assimilable par le corps. Ça demande beaucoup plus de travail en fait de digérer les protéines végétales plutôt que les protéines animales parce qu'effectivement il y a beaucoup de cellulose. La deuxième cause aussi pourquoi les légumineuses sont moins bien assimilables, moins bien digestes que les protéines animales, c'est parce qu'on ne retrouve pas les 8 acides aminés dits essentiels qu'on retrouve dans les viandes, dans le poisson et dans les œufs. Du coup ce qui se passe c'est que très souvent quand vous mettez à manger des protéines végétales c'est souvent des mix, c'est-à-dire que vous avez du quinoa, des haricots rouges, du pois chiche, des lentilles, du coup vous vous retrouvez avec des fois des mélanges à 4-5 protéines végétales avec un féculent et du coup c'est très complexe à digérer. Donc ça ballonne, ça fait mal, vous avez le ventre qui gonfle tout de suite instantanément après les repas et c'est ce que j'ai pu en fait observer à travers mes consultations, c'est que vous êtes nombreuses en fait à vous plaindre d'avoir mal au ventre ou d'avoir la sensation d'avoir le ventre d'une femme enceinte directement à la fin de votre repas ou 1 heure ou 2 heures après quand la digestion est en train de se faire. Donc le conseil que je peux vous donner c'est que vraiment si vous avez des désagréments au quotidien avec les protéines végétales, ne partez pas tout de suite en fait sur des protéines végétales directement, de changer de 100% de protéines animales à 100% de protéines végétales. Commencez à incorporer en fait progressivement les protéines végétales parce que si vous commencez à changer vos habitudes d'un coup, votre corps il va pas forcément suivre et comme ça demande une part conséquente en fait au niveau de notre système enzymatique, donc au niveau de l'intestin, du coup c'est très lourd et très dur en fait au niveau de la digestion. Alors la dernière des choses qui m'a interpellée et surtout au niveau de ma formation c'est que quand j'ai fait la formation de naturopathie, on voyait qu'il y avait des végétariens qui étaient en bonne santé et d'autres pas. Alors du coup comment on explique ce phénomène en fait finalement, parce qu'on se dit tout le monde peut être végétarien, tout le monde peut être vegan, ou tout le monde peut être omnivore, c'est ce que je répète à chaque fois, mais il n'y a pas un seul mode de vie qui convient à tout le monde, mais bien une alimentation pour chaque individu. C'est-à-dire que il vous faut une alimentation digeste, assimilable et qui corresponde à votre type de morphologie. Par exemple, une personne qui va être beaucoup dans les pensées, donc en hyperactivation au niveau du mental, qui vit à 100 à l'heure, qui vit par exemple, imaginons on prend une personne qui vit à Paris, qui est tout le temps dans les transports en commun, très stressée par son travail, qui sollicite beaucoup son cérébral, donc qui est par exemple constamment derrière un ordinateur, à faire des calculs, à faire des chiffres, constamment soumis au stress, au déplacement, non géré. Du coup ça va lui demander une grosse activité au niveau du mental. Du coup en fait cette personne là aura moins la capacité si vous voulez enzymatique de digérer des protéines végétales puisque toute son énergie en fait sera mise au niveau du cortical, au niveau du cerveau. Et le corps en fait comme je vous dis à chaque fois il est bien fait, il peut pas être à la fois au four et au moulin, du coup il décide. Et si vous mettez tout votre focus en fait sur ce que vous êtes en train de faire, sur votre activité, au niveau enzymatique, au niveau digestion ça va pas très bien se passer du coup. Le corps il choisit et très souvent ce qui se passe c'est que ça va pas du tout au niveau de la digestion. Vous pouvez ressentir très rapidement aussi un effet gros coup de barre après le repas ou des maux digestifs qui vont se mettre, donc des ballonnements, de la colopathie, l'alternance constipation diarrhée, parce que en fait ces maux, ces symptômes sont là pour vous reconnecter à vous et vous dire non, il y a un truc qui déconne au niveau de mon alimentation. C'est toujours un message clé de reconnexion et de prise de conscience. Alors que par exemple si on observe des végétariens qui sont en bonne santé, donc qui vivent pleinement leur vie, qui n'ont pas de fatigue, qui n'ont pas de carence, qui sont complètement alignés avec eux-mêmes, très souvent ce qu'on aperçoit c'est que ce ne sont pas des personnes qui sont dans le mental, c'est-à-dire que très souvent elles méditent beaucoup,
Ce sont des personnes qui vivent l'instant présent, qui sont pas à 10 000 là-haut en train de cogiter en permanence. Elles ont un esprit plutôt reposé, plutôt calme. Ce sont des choses que vous allez pouvoir retrouver dans l'Ayurveda. Ils en parlent beaucoup, que toutes les morphologies en fait, en fonction de votre typologie, il y a certaines personnes qui peuvent digérer des protéines végétales et d'autres pas. Du coup le but c'est vraiment de vous écouter, c'est-à-dire que si vous êtes passé sur un mode de vie végétarien ou que vous avez envie de réduire progressivement votre consommation de viande ou de poisson, ce que je peux comprendre parfaitement, il n'y a pas de jugement à émettre là-dessus. Dans ces cas-là, habituez votre corps vraiment au fur et à mesure et commencez à travailler aussi à faire redescendre votre mental, à être plus concentré sur l'instant présent, à faire des exercices de relaxation et de respiration pour récupérer en fait, si vous voulez, de l'énergie au niveau du tube digestif. Je voulais vous faire cette vidéo sur les protéines végétales. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous avez envie d'aller plus loin, si vous êtes intéressé par justement comment avoir une alimentation digeste, assimilable et individualisée en fonction de votre objectif ou de vos convictions, je vous ai préparé un e-book dans lequel vous allez retrouver énormément de clés. Donc c'est les 5 piliers de santé pour se rapproprier son corps et sa santé, tiré de mon expérience de coach et naturopathe. Donc c'est vraiment des faits que j'observe, ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment ce que j'observe. Donc je vous invite à le télécharger, vous allez trouver énormément de clés. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est toujours avec plaisir que je reçois vos messages en privé ou vos commentaires sur YouTube. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.